C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. This is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. Chorale la bras chanter avec. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Sous content même j'avais, mais nous recommençons encore. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement à Soya dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à un programme de questions et de réponses que nous préparons pour nous-mêmes, Dr Valsin, le conseil avec l'Église baptiste Adonai. Comme nos programmes l'indiquent, à cela nous va gagner pour nous répondre à quelques-unes des questions que nous amis nous envoyées pour nous. Questions que vous laissez soit sur répondeur à l'église là, soit à travers email nous. Mais avant tout, nous t'aimons rappeler à tout le monde que bon Dieu remet. Paul dit nous qu'il est tellement remet nous, il prouve à nous aussi envers nous, parce que lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ petit lui mourir pour nous. Pour aller plus loin, pour dire à peine le monde a accepté de mourir pour homme de bien. Mais bon Dieu prouve à mourir envers nous-mêmes, parce que lui mourir pour des gens comme nous-mêmes avec nous-mêmes, qui n'ont pas ni valeur spirituelle, ni valeur morale. Et non seulement bon Dieu fait ça, mais il continue à faire des plans pour nous-mêmes. Des plans de paix, de bonheur, comme il était dit à peuple de Juda par le prophète Jérémie, dans Jérémie 29, verset 11. Remarquez qu'avant le prophète l'a dit ça, il dit qu'il y a bien pour nous passer, alors à Juda, il y a bien pour nous passer par une période de calamité de 70 ans. Ça veut dire que quel que soit ça m'a traversé, ça m'a traversé, c'est petit bon Dieu nous connaissons que il n'est pas éternel en hauteur là, parce que bon Dieu a fait des plans de délivrance pour nous, des plans de paix et de bonheur. Il y en a un verset qui frappait moins, c'est Isaïe 48, verset 16, qui dit moi que non petit bon Dieu, non pas Mario Valse, non pas petit bon Dieu, il est écrit dans plate main bon Dieu. Ça veut dire bon Dieu pas qu'oublier nous du tout, à gauche et à droite, il ouais nous dans plate main. Ça fait laisser temps ça pour asseoir, un temps spécial de réflexion, de méditation et un temps de joie en tant que nous-mêmes avec nous-mêmes de racheter pour une meilleure connaissance de parole et de ça que l'attente de nous-mêmes. C'est un programme de questions et de réponses, mais à travers réponses que nous avons qui tirent dans la majeure partie des cas de la parole de Dieu ou bien dans certains très rares cas de
l'expérience des chrétiens devant problèmes sociaux, majeure partie des réponses, mes bien-aimés, sont des réponses inspirées de l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible. En sorte que, malgré que ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une méditation, ce n'est pas une étude biblique, c'est à la Bible que nous va faire référence. Donc, nous espérons donc que cette étude, cette série de réponses à questions qui ont forme d'études, sous forme de réponses, il va contribuer à aider nous tous à raffermir une relation avec Dieu. Nous-mêmes qui connaissons déjà pour nous venir plus près, ou même qui est indifférent à cause, à personne, à plan de vous-même, pourquoi accepter Jésus-Christ petit à soi même? Parce que nous avons eu des temps très difficiles, très spécial dans l'histoire de l'humanité. Paul dit nous avec raison, la nuit est avancée, le jour approche. C'est donc l'heure pour nous dépouiller nous des œuvres des ténèbres, de laisser derrière nous toute parole, toute attitude, tout comportement, même toute réflexion qui pas de nature à faire plaisir à Dieu, pour nous mettre sur nous-mêmes comme rade, ça que Paul relait dans Romains 13, verset 12, les armes de la lumière. C'est soit nous savoir soit, nous donc baisser tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons dire merci de ce qu'on pas seulement le Dieu de l'amour, le Dieu de la toute-puissance, mais en même temps c'est le Dieu de la révélation. Au présent, dans la misère, nous, au présent, Seigneur, avec nous-mêmes, lorsque nous avons des questions qui troublent nous, et c'est ça qui fait ouvrir nous la parole. Parole qui est inspirée pour instruire nous, pour guider nous, conduire nous dans toute la vérité. Ensuite, Seigneur, nous va faire référence à la parole là, sur la base de questions que Zami nous envoient pour nous-mêmes. Nous sommes capables de permettre que tant c'est là, capable de temps de bénédiction pour nous toutes, pour nous-mêmes qui avons répondu à la question, aussi bien que pour cela, qui peuvent écouter nous. Et que au terme de programme, non, puis le monde qui pas te connaît, capable de passer les ténèbres à la merveilleuse lumière de l'évangile. Assistez-nous donc, Seigneur, répondez à la prière, non parce que nous adressons là ou même, non, sous base mérite nous, mais au nom et sous base de mérite petit Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, encore une fois, nous voulons dire merci de ce que vous mettez tant cela à part pour ce programme ça. Et nous espérons donc que bon Dieu va toucher le cœur à travers le programme. Comme vous connaissez, monsieur que suivons déjà, vous connaissez que chaque vendredi dans l'heure ça, nous lisons un seul verset. C'est 1 Pierre 3, verset 15. Côté apôtre Pierre dit nous, revêtez, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. On connaît qu'un pile monde dans le secteur chrétien, secteur protestant particulièrement, le secteur protestant haïtien, penser que la foi et salut, relation avec bon Dieu, c'est seulement la foi, quoi. Mais pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui vient à bon Dieu par le cœur, un pile c'est par la raison. Et l'apôtre Pierre dit donc que nous sommes en mesure de répondre à la question de mon qui gagne des doutes, des problèmes avec l'espérance qu'il en a. Donc c'est le programme non. Et de répondre à la question que le monde pose d'ailleurs que même tout gagne parce que la foi chrétienne les concerne et le cœur et l'intelligence et les sentiments et la raison. Nous espérons les amis qu'on après les amis, des parents, des compagnons de travail, des voisins même pour partager le live avec eux-mêmes parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est vrai que nous avons besoin de pilote de bagages, nous avons besoin de pain, nous avons besoin de connaissance, mais nous avons besoin de la parole de Dieu. D'ailleurs, moi-même, apprenez dans un monde aussi difficile que mon là, comment on fait résister sans qu'on pas gagner la parole de Dieu. Guide suprême, indispensable pour permettre de mener une vie de paix, de bien-être et d'espérance. C'est ça qui fait que, on peut inviter dans mon coulier. Il a bon petit temps pour faire ça, tandis que nous pas son chant. Chant là que nous avons sœur, c'est sœur Gerta Obdeus, une sœur de l'église baptiste Adonai qui chantait pour nous régulièrement dans le service nous qui fait partie du programme d'évangélisation par Média Sila. Sila yo, mais c'est sœur Gerta qui va chanter pour nous. Nous entendons sœur Obdeus dans un chant spécial que nous avons pour nous-mêmes. Il va accompagner la sœur de Maestro Billy Jonka. Oh mon enfant,
bientôt. Jean-Sœur Obdéus chanter, c'est va le revoir, c'est va l'autre matinée, c'est va accomplissement de destinée, non? Nous remercions Sœur Obdéus et frère Jonka qui accompagnent les. Nous espérons que chance là, les trouver chemin que et que la paix pousse à comprendre que la vie ici-bas, c'est pas l'intégralité de l'expérience humaine. Nous avons une destinée capitaine, non, destinée glorieuse. Et ça, c'est pour le monde qui gagne Jésus-Christ comme sauveur. Encore une fois, merci beaucoup, Sœur Obdéus. On va passer à la question coulière. Première question, Pasteur Valsin. Bible a dit dans Galates 5, verset 13, que c'est pour la liberté que bon Dieu relève nous. Mais au terre, pasteur, ce n'est pas de pression gagnée, pression de l'État, pression politique, pression de la police, pression même dans l'église. Pression dans la tête, non. Pression bagaille qu'on a gardé. Alors, pasteur, je me pose une question. Est-ce que l'homme pas plus esclave que les libre lorsqu'il y a toute pression ça qui existait? Cher ami, l'homme pas esclave, l'homme libre, son être libre. Bon Dieu, c'est comme ça le fait nous. Et il fait nous avec le libre arbitre, avec la possibilité de choisir. Et comme vous posez question dans le contexte chrétien, il faut connaître que le chrétien est libre. Le chrétien n'est pas esclave. Ça fait Paul dit dans verset qu'on cité, dans la déclaration liée à chrétien Galatio, que c'est à la liberté que nous appelons. Mais comprenez que la liberté, ce n'est pas la licence. La liberté a une limite. Nous sommes des êtres raisonnables. Nous ne sommes pas capables de comprendre que nous sommes capables de faire n'importe ça nous voulons parce que nous-mêmes tous, c'est le monde qui est pécheur. Si nous sommes livrés à sens mesquin, bien nous sommes capables de tomber dans toutes sortes de vilenies, dans toutes sortes de bagailles qui ne sont pas belles. Nous songez, tu as gagné un jazz en Haïti dans temps longtemps, que tu as chanté à un pays. Et moi, libre, Bolérois, mon pays me fait ça nous pito. Liberté, c'est pas le droit de faire ça nous pito. Puis là, ici, capable de faire ça. Mais quel que soit où tu aller, dans le travail, dans le pays, dans la société, il y a des règlements qu'on doit respecter. Et dans le cadre chrétien, nous avons deux versets de Paul que nous remettons en pile. C'est 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 23. Côté Paul dit, oui, tout bagage est permis. Puisque nous avons raison, nous avons le Saint-Esprit, nous avons chrétien, nous sommes capables de dire que tout bagage est permis à nous-mêmes, nous autorisons à faire n'importe quoi. Mais attention, Paul dit attention, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous avez un bagage qui est permis, mais il n'est pas utile. Il y a d'autres bagages qu'on pense que sous base liberté, tout doit faire, mais dans le contexte chrétien, il n'est pas édifié. Ça fait me penser à une citation d'un penseur français, que je me citer dans temps. C'est le penseur Emmanuel Mounier qui te dit « Nous ne sommes libres que dans la mesure où nous ne sommes pas entièrement libres. » Cela signifie que la liberté, il y a des bornes ni parfois ce sont des lois, bornes ni pour nous-mêmes chrétiens, c'est la recherche de la gloire de Dieu, et bornes ni c'est respecter droit l'autre là. Donc, frère Maxime, moi, les amis qui posent des questions, non pas pression vraiment, mais comprendre très très bien qu'une société sans loi, une société d'anomie, c'est un bagage qui est très grave, et de temps en temps, nous avons quelques exemples de ça dans quelques pays sur la terre pendant un petit temps, côté à cause d'un mécontentement, ou bien de n'importe quel bagage, conflit politique, etc. La société a passé par une phase de sans loi pendant une semaine, un mois, et nous voyons à qui ça conduit. Donc la liberté de l'homme, tout comme la liberté du chrétien, il y a des freins. Dans certains cas, c'est la loi, dans d'autres cas, c'est la raison. Dans le cas pas nous, c'est la recherche de ça qui fait bon Dieu plaisir. Deuxième question. Pasteur Valsin, dans tant longtemps, bon Dieu te compte parler très clairement à prophète, à l'autre serviteur, te comprendre ça le dit. Je dis à bagay pas même. Dans l'étude où fait tout dernièrement sur qui Jean bon Dieu parlait, il y a un point qui n'est pas clair du tout, d'après moi-même. Alors, mes questions, par pasteur, comment un chrétien qui a une volonté précise de Dieu pour lui-même, dans quelques situations spéciales que la traverse? Bon, c'est un sujet de très grande discussion, c'est un sujet qui trouble en pile monde. Mais, il y en a un qui est intéressant, amis, et c'est ça quoi nous avons dit dans l'étude là, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'époque que nous avons traversée là, époque de la grâce, époque du Saint-Esprit, Dieu est un Dieu qui parle. Moi, mes versets dans Isaïe 1er, 1, 2, quand il dit, cieux, écoutez,
terre était l'oreille, car l'Éternel parle. C'est un Dieu qui parle. Maintenant, comment pour petit bon Dieu qu'on ait réponse bon Dieu dans quelle situation? Avant de dire ça, tu me dis que dès pour voir une réponse qu'on pense que de Dieu qui troublait ou bien pas clair, c'est pas bon Dieu. C'est pas bon Dieu parler. Parce que les bon Dieu parler, bon Dieu clair, puisque bon Dieu besoin de nous-mêmes, de nous-mêmes, on va que le besoin nous fait pour bien-être, non, mais pour gloire, li pas ben nous en rien dans confusion. Maintenant, comment qu'on est volonté bon Dieu dans un contexte spécial? Avant qu'on ait volonté bon Dieu dans un contexte spécial, il faut qu'on comprenne la volonté de Dieu en général. Cette volonté est clairement exprimée dans la parole de Dieu. Je me fait allusion tout dernièrement à quelques questions que Dr. Charles Stanley de Regret tes mémoires t'a dit que nous devons poser tête non chaque fois que nous devons s'anourrir les amis, situation spéciale. Un chrétien a boulé selon la volonté totale de Dieu qui est exprimée seulement, clairement, intégralement dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ça veut dire que si vous rêve, vous pensez que c'est bon Dieu par là-bas, rêve là, il est contraire à la parole de Dieu, c'est à la Bible, rêve ça passe de Dieu. On nous prend exemple que ce soit dit, ou parler de cas spécial, on nous prend exemple que vous mon fils, ou mon garçon. Et puis ça très clairement, vous pensez que c'est plus belle fille, c'est le monde qui est plus capable comme garçon dans la société, et puis toute bagaille c'est bon Dieu. On allait plus loin. Ou rêver que bon Dieu parle avant, les deux, c'est monde ça pas oublié, ou déjà dominé par penser à déjà. Donc, ou rêver, bien facile pour interpréter rêve là, comme venant de Dieu. Mais, fils ça ou bien garçon ça, il peut pas marcher avec bon Dieu, ou même son chrétien. Or, bon Dieu dit dans la volonté générale qui exprime clairement dans la Bible, que ou pas qu'à mettre avec un étranger, ou qu'à mettre avec un païen, un monde qui pas connaît, sur le même jour. C'est ça, bon Dieu dit, dans la vérité générale, qu'on connaît, qu'on adore, qu'on connaît. Voilà qu'on gagne ça au taille d'une volonté spéciale pour un cas spécifique, un cas pas au côté d'après ou même, bon Dieu parlait pas ou pas en rêve. M'a dit carrément, amis, catégoriquement, que rêve si là, c'est pas une vision de Dieu, c'est une projection de bagaille qu'on remet déjà. Parce que, avant bon Dieu, n'importe bagaille, bon Dieu, barreau, donc cas spécifique qu'on va traverser, la paix conforme à volonté générale qui est exprimée totalement, pleinement dans la parole que le banon. Et ça fait pasteur Stanley te pose des questions, ça demande pour nous poser des questions si là devant cas social. Est-ce que décision vous voulez prendre la ligne conforme à la parole de Dieu? S'il n'est pas conforme, c'est pas bon Dieu que vous voyez. Est-ce que son décision qui sage? Est-ce que l'homme fait une décision à la petite la paix dans le cœur? Paul Goumbakali dit, c'est dans Romains 14, verset 23, il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous voulez prendre une décision, et puis décision troublée par rapport à lui-même, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Ou pas une conviction là-dedans, le bon Dieu n'a pas aucune inspiration à la conviction, c'est pas bon Dieu qui inspire lui. Est-ce que la décision c'est là pour nourrir bon Dieu? Ça me croit que bon Dieu dit non, pas oublier non, parce qu'on va attendre de voir bon Dieu de façon audible, je vous dis, hein. Dans la majeure partie des cas, on va dire que bon Dieu peut parler par voix humaine, mais c'est dans la majeure partie des cas, bon Dieu parle par la Bible. Et là même quand on quoi qu'autant de la volonté de Dieu, autant de bagaille que bon Dieu a une suggestion, s'il n'est pas conforme à la volonté générale de Dieu, clairement exprimée dans sa parole, il n'est pas de Dieu. Donc, les amis, en général, ça veut dire que bon Dieu utilise parole comme guide principal. Et quel que soit ça, bon Dieu a dit nous par conscience, nous par cœur, nous par raison, nous, même pas en voix, Jean Davelel, la paix conforme à cette volonté générale de Dieu exprimée dans sa parole. Donc, qui nous parle qu'on est volonté, bon Dieu, non cas spécifique, c'est que les cas spécifiques, ça apparaît, on va le mettre face à face avec la volonté de Dieu clairement exprimée dans sa parole. Et à partir de là, après que bon Dieu a guidé, ou t'as mes rêves probablement, peut-être pas toujours, on doit guider pas à pas pour prendre décision qui peut glorifier non, qui avoir la paix et qui conforme à parole. Troisième question. Pasteur Valsin, d'après moi, protestants ont interprété Matthieu 16, 18, 19 dans la déclaration, bon, Jésus-Christ a Pierre la mal avec préjugés. Est-ce que verset 19 là, particulièrement pas dit nous clairement que bon Dieu a toujours gagné un apôtre, un pasteur, un chef de l'église, à qui la baille plus pouvoir passer l'autre pour l'église capable de marcher bien en hauteur ça. Bon, les amis, je regrette que c'est comme ça interprété verset, mais
et pas fin sur ces préjugés que nous gagnons. Il y a une bagaille que nous faisons, que nous recommandons, c'est interpréter la Bible, non seulement par la Bible, mais à travers le contexte de passage là. Et d'après nous-mêmes, c'est pas ça passage là dit. Pour que vous compreniez pas ça, c'est là très bien, il faut aller dans Matthieu 18, 15 à 17, côté Jésus-Christ a parlé, là-bas plus commentaires, plus explications, surtout dans l'église locale, là-bas plus explications de comment nous devons traiter les gens qui fait une faute dans l'église, qui pouvoir nous gagner sur eux-mêmes, pour nous condamner, pour juger, et pour même exclure, d'après Jésus-Christ, de royaume. Non. Tandis ça le dit dans Matthieu 18, verset 18, tout ça que vous liez sous terre, même Paul se dit, sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, c'est même à peu près même verset 16, 19, Matthieu 16, 19 là. Mais nous, dans le contexte de un bien-aimé qui va écouter l'église, là, il parle avec deux personnes, il va attendre, ou là, parle avec 4-5 personnes, il va attendre, ou mettez là devant l'église, il va attendre. On ne va pas parler de monde qui a fait abus, pasteur ou bien leader de l'église qui a fait abus, on va parler de monde qui a exprimé à un chrétien qui errait, qui est dans l'erreur, la volonté claire de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la parole. Lorsque le couteau, moun si là, eh bien, les communions païens, il dit l'église délire le monde si là. Et bon Dieu dit, Jésus-Christ dit, comme bon Dieu d'accord avec direction, quand on a en direction qui basée sur la parole de Dieu, bon Dieu a tout la guerre, ça c'est pas un monde qui est disposé à marcher avec bon Dieu. Donc ça va signifier que bon Dieu a un pouvoir, un chef d'église, un pasteur, un leader d'église, quelle que soit la confession, ça signifie que bon Dieu à l'église en général, l'église qui obéit à sa parole, pouvoir pour lui aider chrétiens, croyants qui errent, croyants qui fait battre dans la vie spirituelle, pour l'aider à prendre route que vous prenez. Et lorsque vous refusez cette route, vous refusez décision cela qui est inspirée de la parole de Dieu, qui est basée sur la parole de Dieu, eh bien, vous déliez sous terre ça, l'église dit, je me finis avec ça pas, son païen lié. Et bon Dieu prend déjà, d'ailleurs c'est bon Dieu prend comme païen. D'ailleurs que pas de temps pour élaborer trop sur ça, pour l'église pas comprendre, l'église pas doit comprendre tout, la pas n'importe monde dans l'église avec une méthode dehors sous prétexte que il délie. Non, c'est pas ça, c'est pas ça parole la dit. Paul a dit, bon Dieu, à l'église des pouvoirs très spéciaux en rapport avec sa parole pour aider les gens qui a fait erreur, qui fait faute, pour aider à retourner au droit chemin. L'apôtre Pierre était tombé, par exemple, Jésus-Christ a aidé à retourner au droit chemin. C'est ça que moi, avant, nous pour nous faire. Et lorsque on a refusé ce droit chemin, pas bien sans préjugés, il refusait de retourner à la parole de Dieu, à un comportement que bon Dieu prescrit dans la parole. Le monde a délié et sur la terre et dans le ciel. Question 4. Pasteur Valsin, dans l'autre programme, moi entendez qu'on dit que l'on chrétien converti a rien pas qu'à faire le père du salut. Moi-même, pasteur, avec tout respect pour vous-même, moi connais un prédicateur qui était chaud dans évangéliser le monde, évangéliser quartier, il n'a pas persévéré et il mourit la caillon boko. Elle était malade, il n'a pas de kakembe, la caillon boko, il tout mourir là. Comme Jésus lui-même te dit que c'est le monde qui persévère qui va sauver, est-ce que n'est pas clair que le monde, ça, prédicateur, ça, il vient perdre du salut qu'il a gagné avant? Les amis, c'est pas comme ça nous-mêmes nous interpréter ça. Nous interpréter, nous-mêmes chrétiens, interprètes de la parole de Dieu, nous interpréter le comportement de monde qui gagne salut. Nous disons peut-être nous qu'un monde qui gagne salut, déjà, mais comment l'a comporté? Et c'est pas nous qui dit ça, non, c'est la Bible qui dit ça. Il dit un monde qui gagne salut, la périmé bon Dieu, il a fait bac pas formule avec l'apôtre Pierre, mais la privé campé avec la grâce de Dieu et le pouvoir que bon Dieu gagne pour qu'il là-dedans. Maintenant, la persévérance qu'on mettait à que Jésus-Christ citait, vraiment dans Matthieu 24, verset 13, il fait partie de tous les fruits que bon Dieu mettait là quand on petite lit qui convertit. Alors, il dit qu'on va gagner responsabilité, non, nous avons responsabilité pour nous persévérer, nous avons responsabilité pour nous lutter. Mais l'apôtre Pierre dit, bon Dieu, gardez petit Lio, 1 Pierre 1, verset 5, par puissance libre, tu parlé de ça tout dernièrement dans l'église, et par la foi. Il dit, bon Dieu, mettez toute puissance libre à disposition de chrétiens pour le Kembéo, mais en même temps, eux-mêmes, ils doivent persévérer, et bon Dieu a aidé au persévérer. Il y a un verset que nous citons, et souvent, comme d'ailleurs, on regarde leur film dans des programmes, c'est là, c'est 1 Jean 2, verset 19,
Côté l'apôtre Pierre parle, l'apôtre Jean, excusez-moi, parle de l'autre monde qui fait bac. Il dit que monde si là fait bac parce que va jamais dedans. Va jamais appartenir à la cause de Dieu. Comme bon monde dans l'église comme ça, que n'a parlé au pasteur, n'a au prédicateur, n'a pas au compliment, n'a pas au couronne, n'a pas au gros prix. En pile dans les amis, c'est pas petit bon Dieu. Il y a une Bible dans main, j'en saute dia, il a prêché, il a fait évangélisation, mais il a pas le Saint-Esprit, il pas jamais converti tout le monde. Il a une forme extérieure de la foi, de la pratique, mais il a pas gagné ça Paul a ça qui fait la force de cette piété. Donc c'est ça que nous tous nous fait, excepté que ou même on dit mon entrée converti, moi pas dit converti. Mais parfois, nous faisons un retour dans l'église, nous disons tout le monde s'est converti. Nous pas arrivé à connaître ça. Ce n'est pas œuvre mon nom qu'on connaît, pas persévérance que le montrer, dans l'épreuve, pas tourner à la fois, même lorsque il est tombé dans la tentation. C'est tout le bagage là qui fait d'un petit bon Dieu, un petit bon Dieu. Et lorsqu'un petit bon Dieu gagne cette toute puissance de Dieu avec lui-même, il a persévéré parce que le Saint-Esprit mettait dans lui-même la persévérance, augmenter la foi. Mon cher ami, il ne peut jamais perdre du salut, parce que perdre du salut signifie que Satan est plus fort que Dieu, et ça c'est impossible. Cinquième et dernière question, Pasteur Valsin. Je crois qu'on comprend très bien que nous tous pas créés avec même genre de libido. Moi-même, son garçon que bon Dieu fait tout chaud. Je ne suis pas avec une seule femme. Est-ce qu'on va comme ça, pasteur, qu'amène un monde dans l'enfer, comme c'est bon Dieu même qui a une responsabilité qui fait comme ça? Bon, c'est une question, amis. Nous tous pas même libido. Libido, ça veut dire élan sexuel. Nous tous pas même libido, ça c'est vrai, parce que libido dépend d'un bon facteur, des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux qui là-dedans, le testostérone que mon apporté c'est biologique là. Mais il y a un pile stress dans la vie et il y a une dépression, tout le monde là agit sur l'élan sexuel du monde. Mes amis, pas quitter personne dire que vous faites avec un élan sexuel qui doit mener dans l'enfer. Parce que élan sexuel, manger trop, jouer trop, colère sans contrôle, tout bagage là yo fait partie de ça nous appelé on manque de self-control, de tempérance. Et bon Dieu dit dans parole là tout puisque on lit la Bible on va poser question que bon Dieu non sont fidèles, les papes qui te nous tentés au-delà de force non 1 Corinthiens 10 verset 13, excusez-moi. Bon Dieu dit non encore par Paul 1 Corinthiens 9 verset 24 à 27, côté Paul a dit me traiter comme durement. C'est pas Paul qui fait non, il fait avec l'aide de Saint-Esprit bon Dieu qui te permet de dire dans l'autre cas pita, je plutôt par celui qui me fortifie. Celui qui a fortifié Paul aidé Paul à traiter corps durement pour que les pas perdus, j'en le dis dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, après que les filles prêchent l'autre monde. Donc, oui, quand il y a l'élan sexuel, quand il y a une tendance à parler en pile, quand il y a une tendance à faire colère, mais tout le là, il doit contrôler à travers force que bon Dieu barou par cet esprit. Personne ne va prendre et soi-disant libido. J'ai dit comme un prétexte pour vivre selon la chair, pour laguer corps, comme si ou c'est un monde qui n'a pas ni raison ni Saint-Esprit. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 4, 5, ça que bon Dieu attend de nous-mêmes, c'est que nous cherchons la sanctification, c'est que chaque monde capable de posséder corps, kembe corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais où est le passage ça? Pas livrer corps non convoitise passionnée, comme font les païens. Donc, mon bon bagage que nous tombons là d'ailleurs, c'est l'attitude de païen. Bon Dieu produit en nous-mêmes le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais là, tantôt que Jean-Paul dit dans Philippiens que nous travaillons. Que nous travaillons. Joseph, par exemple, est en face d'une belle fille, on fait le pouvoir, nous tous connaissons comment, et en pile monde prend plaisir pour marcher Dieu, se coucher avec une fille qui est belle et qui est élevée en dignité. Mais Joseph dit que non, je ne vais pas pécher contre bon Dieu. Très souvent, on ne nous pas qu'à dire ça devant certaines pressions de la vie. Eh bien, nous pas capables à faire libido, élan sexuel,
naturel d'après vous-même, pour nous dire que c'est ça qui fait nous tomber dans le péché. Si nous arrivons à contrôler le corps, nous, Paul dit que il faut nous veiller, nous, pour bon Dieu pas rejeter nous, après que nous finissons de parler à l'autre. Chers amis, merci un peu pour attention au programme là que nous avons préparé nous-mêmes, Dr. Valsin, avec l'Église Baptiste Adonai. Nous voulons croire que bon Dieu t'a parlé avec à travers la réponse que nous joignons pour question là, et que le programme soit une bénédiction pour la vie spirituelle et pour la vie temporelle. Pas bien encore une fois partager avec amis et parents et collègues, compagnons de travail, ça quoi pour la soirée. Assurez que vous-même vous abonnez à la chaîne Adonai Baptist Church et que vous invitez les amis à faire de même sur le computer ou bien sur le téléphone. Vous cherchez YouTube et sur la page YouTube là, vous cliquez Adonai Baptist Church, vous avez un mot subscribe ici là, et à droite il y a une cloche ou bien une flèche comme ça, vous cliquez sur lui et là fait que immédiatement vous êtes membre de chaîne Adonai Baptist Church et à partir de ça, vous avez droit à tout programme que nous faisons, ça passe déjà, même test nous, répétition, kawaii. Et si vous faites ça, vous encouragez l'autre monde à abonner, eh bien l'apôtre Jacques dit, vous aider des mondes pour éloigner de mauvais chemin et engager sur une route droite. Et dans ce sens, ça va couvrir une multitude de péchés, et aider les gens à couvrir une multitude de péchés pour la ville. Nous espérons donc qu'on va faire ça dans très peu de temps. Pas oublier que nous avons besoin de nombre d'abonnés pour que les réseaux sociaux aient accès à deux l'autre jour, mardi et jeudi soir. Mais espérons qu'on va aider nous à atteindre le nombre là, et cela pour la gloire de Dieu et le bien-être spirituel et temporel de plus d'un. Nous espérons donc que nous allons rencontrer lundi prochain pour notre temps de méditation, toujours à 9h du soir sur le même réseau social. En attendant que nous rencontrions très bientôt pour notre programme, amis. Nous souhaitons et prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.